et 17, vous êtes le gouvernement. Merci aux deux équipes. Bonjour à l'auditoire et bienvenue à cette deuxième ronde de quart de finale des débats oratoires des Jeux du commerce 2016. À la gauche sur la scène, nous avons l'équipe 17 qui représentera le gouvernement et à notre droite, l'équipe 13 qui représentera par conséquent l'opposition. Je rappelle le sujet. Excusez-moi. Le sujet, donc, la résolution du gouvernement va comme suit. Qu'il soit résolu que le gouvernement du Canada permette la vente au détail des produits d'assurance par les banques canadiennes. Be it resolved that the Government of Canada allows the retail sale of insurance products by Canadian banks. Et maintenant, sans plus attendre, je demanderai à la première ministre ou au premier ministre de débuter son allocution pour une période de 5 minutes. Thank you, Honourable Speaker, members of the government, members of the opposition. Imagine yourself, Mr. Speaker, coming home after a weekend away and to an unpleasant surprise. You've had a flood in your basement with $43,000 of damages, and unfortunately you have no insurance policy. This is the reality for many Canadians. Many Canadians cannot afford insurance policies or do not have access to insurance policies. And that's why we think it's time that we assure better accessibility for customers regarding insurance policies in Canada or insurance products. Now, today we're here and proud to propose this bill with this focus in mind. We want to think about all Canadians, not only individuals but also corporations. We want to present this bill to allow the retail sales of insurance products by banks. Now, just to brief you on this bill, banks will be under the same laws for insurance products as insurance companies are currently in Canada. And we want to ensure favorable conditions for both customers, both individuals and corporations. My colleague will touch base on the measures later on in this debate. I want to start this debate by explaining why we want to present this bill. This bill has a focus on customers, but also on accountability. We will present 4 arguments. Firstly, a decreased price of insurance products for consumers. I'm sorry, Mr. Speaker. Now, what we're doing is we're introducing a new market agent, which are banks. That means we are creating a better market competitiveness. We're creating a more favorable condition for our customers, okay? So we're eliminating transaction fees because of this new competitiveness. We're making sure customers have access to a broader range of insurance products and also to a broader range of different agents with whom they can get their insurance products from. This brings us to our second argument, which is increased accountability. This unfolds into 2 different sub-arguments. Firstly, for banks, better accountability for banks, because currently customers don't have a lot of trust in different insurance providers. People have a lot more trust in banks. So what we're doing is we're increasing the trust Canadians will have in getting and obtaining insurance policies, which is pivotal. Like we've explained with our example earlier, if damages occur, it can be pivotal for a Canadian family, especially for the middle class and for working class families across Canada if they do not have insurance policies. So this increases the sensitivity that Canadians have to the need to get insurance policies. Banks, on their part, will have to show better accountability. They'll have to prove that they can gain Canadians' trust in selling them insurance products. So what we're doing is we're increasing our trust in banks. This is helping our economy, and this is helping Canadians get access to insurance policies. Also, we're centralizing the financial products. So a customer will now have all of its financial products in one place, increasing its personal accountability towards their personal finances. Third argument, better risk management. So what we're doing is banks are regulated. Banks are better regulated, and there's better internal risk management within a bank than there is within an insurance company. And so this is better assurance for the customer. This means that
Also, smaller insurance companies are going to have to adapt and have better risk management internally. So what we're doing is we're not only helping customers have access to better risk management on insurance products, but also for smaller companies to better their own internal risk management processes. Our fourth argument, we're reducing the concentration of insurance companies. In the past years, we've had a massive expansion of insurance companies, and this can cause a lot of negative effects. Notably, market control, creation of monopolies, fixed price deals, all of this is nuisance for the customer. This means the customer is getting an over the price, is getting inaccessible, can't access these vital insurance policies. And so what we're doing, we're introducing a new new influential economic agent, the banks, very influential, and this reduces the concentration of very large insurance companies and allows us to have a lot more market segmentation and a lot more choices for customers. All of this, Mr. Speaker, is in the mind of Canadians. We have Canadians at the back of our mind. We think that it's outrageous that so many Canadians cannot have access to insurance policies or insurance products. That is why the government is proud today to introduce the retail sale of insurance products by banks. Thank you, Mr. Speaker. Thank you. Merci, Madame la Première ministre. Et maintenant, pour une période de 5 minutes, la parole est à la chef de l'opposition. Merci, Monsieur le Président. Distingués collègues au gouvernement, distingués collègues à l'opposition. Aujourd'hui, le gouvernement nous propose une motion qui est totalement nuisible pour le Canada. Le gouvernement semble complètement oublier que dans le cas d'une maison, puisqu'une tierce partie est impliquée, les hypothèques incluent une nécessité de s'assurer. Donc, les assureurs ont déjà pensé à tout. Nous avons un système actuellement avec le statu quo qui fonctionne. Nous avons une offre diversifiée qui répond extrêmement bien aux besoins de la population, à ses besoins d'assurance, mais également à sa possibilité de payer. Donc, Monsieur le Président, le choix est excellent, les prix sont compétitifs. Pourquoi le gouvernement veut-il nous apporter une motion qui pourra uniquement servir les intérêts des banques? Monsieur le Président, les assurances sont déjà pensées en fonction de pouvoir répondre aux besoins. Donc, actuellement, le statu quo fonctionne parfaitement. Nous avons deux types de produits d'assurance, les courtiers et les investisseurs directs. Le gouvernement veut donc permettre aux banques de devenir courtiers. Il veut permettre aux banques d'aller chercher un marché existant et de le voler à des courtiers, à des agences qui ont déjà développé une expertise dans ce domaine. Cette mesure est donc nuisible et je vous exposerai en quel point elle est nuisible dans 4 arguments, dont 3 seront présentés par moi. Premièrement, elle est nuisible sur le plan de vue des classes sociales. Effectivement, puisque les banques pourront effectivement avoir plus de profit avec des produits d'assurance, car s'ils peuvent vendre un nouveau produit au détriment des compagnies d'assurance ou des courtiers, leurs profits augmenteront. Donc, c'est les banques qui en bénéficieront. Les banques ne sont pas des coopératives. Elles ne redonnent pas à leurs clients, elles ne redonnent pas à leurs membres. Donc, c'est les banques qui vont s'enrichir, c'est la classe riche qui va s'enrichir, toujours au détriment de la classe moyenne et même de la classe pauvre, Monsieur le Président. Donc, actuellement, le gouvernement veut creuser des inégalités, veut rendre un contribuable plus vulnérable en lui proposant des produits d'assurance qui, selon lui, vont l'avantager. Mais je vais vous le prouver, Monsieur le Président, c'est complètement faux. Deuxièmement, sur le point de vue de l'applicabilité, le gouvernement semble croire qu'en seulement en régissant les banques avec les mêmes lois que les assureurs sont soumis de respecter, que l'applicabilité se fera facilement. Mais non, Monsieur le Président. Actuellement, il y a des systèmes de contrôle qui sont appliqués dans les compagnies d'assurance. Les banques n'ont pas ces systèmes, n'ont pas les départements adaptés. Donc, il y aura effectivement une large démarche à entreprendre et lors de cette démarche, les contribuables ne seront pas avantagés. Et finalement, sur le point de vue des arguments qui nous ont été présentés par le gouvernement, on nous parle du baisse du prix des polices. Mais, Monsieur le Président, si les compagnies de banque vendent des polices d'assurance, elles vendront les polices qui les avantagent, les polices qui leur permettra d'obtenir la plus grande commission, car le but des banques, c'est de faire de l'argent. Donc, il n'est pas question ici d'aider le contribuable ou de lui proposer un plus large choix. On veut seulement avoir un choix
payant pour les banques, ne pas tenir des polices d'assurance dont personne n'a besoin. On va donc avoir des polices d'assurance dans un choix limité, et c'est ce choix limité qui ne sera absolument pas intéressant. D'ailleurs, choix limité, risque de collusion. Le risque de collusion sera extrêmement grand car les prix pourront rester élevés. Ils seront décidés par un très restreint groupe qui pourra fixer les prix à leur guise, toujours dans le but de faire plus de commissions pour faire plus de profit. Donc, le choix sera, contrairement à ce que le gouvernement dit, restreint et les prix resteront élevés. Donc, qui en avantage ici? Absolument pas les clients, absolument pas les Canadiens. On avantage les banques et la classe riche. Du côté du bénéfice économique qui en découle directement, encore une fois, c'est les banques qui sont avantagées. Ce n'est pas l'économie du Canada. Les banques sont des entreprises privées. Donc, le gouvernement aujourd'hui veut se mêler d'un secteur privé en allant permettre aux banques de faire plus d'argent, en permettant aux compagnies, en fait, en nuisant aux compagnies d'assurance et en nuisant à sa population. Le rôle d'un gouvernement, Monsieur le Président, c'est la population avant tout, pas les banques, pas les amis dans les banques. On veut absolument que le gouvernement aujourd'hui respecte une position intègre et ce n'est pas ce qu'ils nous présentent avec leur motion. Ils nous présentent une motion où ils se défilent de leurs devoirs envers leur population, une motion qui nuira au Canada pour leur classe sociale, qui nuira au Canada dans un point de vue également de l'applicabilité, car la motion est inapplicable. Le gouvernement n'a pas bien prévu sa motion. Ils veulent simplement aider les banques. Ils veulent simplement pouvoir donner aux banques l'opportunité de voler le marché des assureurs. Et d'un point de vue économique, comme le gouvernement a tenté de nous le présenter, l'économie du Canada ne sera pas bonifiée par cette nouvelle motion. Donc, Monsieur le Président, pour protéger notre population et non pour aller dans l'intérêt des banques, nous sommes fiers de nous opposer à la motion du gouvernement. Merci. Merci, Madame la chef de l'opposition. Alors maintenant, la parole est au premier représentant du gouvernement pour une période de 3 minutes. Merci, Monsieur le Président. Tout d'abord, avant de commencer, j'aimerais rappeler qu'après un discours dénué de sens de l'opposition et diffamateur, l'opposition n'a pas le monopole du cœur. L'opposition se présente comme le défenseur des pauvres. Nous sommes aussi le défenseur des pauvres, des riches, mais aussi le défenseur de tous les Canadiens, et de tous les clients et de toutes les entreprises. Monsieur le Président, nous ne sommes pas, sectaires et nous défendons tous les pans de la population. Je vais vous présenter notre mise en œuvre. Comment nous voulons appliquer ce projet de loi. Tout d'abord, nous voulons que cette loi rentre en vigueur le 1er janvier 2020. Les banques seront soumises aux lois canadiennes régissant les assurances. Donc, pour répondre à la question de l'opposition, les banques seront donc contrôlées comme les assurances. Par ailleurs, pour s'assurer de la solvabilité des banques, pour s'assurer du bon fonctionnement des assurances et pour s'assurer de la pérennité d'un tel projet, nous conduirons à un test de stress économique élaboré à la mi-2016 jusqu'en mi-2017. Ce test sera conduit entre 2018 et 2020 pour que les banques puissent s'adapter aux futures normes. Par ailleurs, ce test sera rédigé, contrôlé et mis en œuvre par un panel d'experts. Parmi ces experts seront présents des grands banquiers, de grands assureurs, car oui, nous voulons et nous avons besoin d'assureurs. Nous avons besoin de la globalité du monde de la finance pour s'assurer que ce projet soit viable, Monsieur le Président. On a besoin de leur opinion et de leurs craintes valables pour qu'on puisse apporter de bonnes réponses à leurs questions. Ce test de stress économique se déroulera ainsi. Scénario de plus en plus pessimiste pour juger de leur solvabilité et solidité financière, un peu comme ce qui s'est passé en Europe pour tester les banques européennes. Ainsi, nous permettrons aux Canadiens d'avoir confiance dans leur police d'assurance, d'avoir confiance dans les banques, d'avoir la possibilité de demander réparation s'il arrive catastrophe, de voir plus loin que le présent, de voir le futur, de voir l'avenir et de prévenir l'avenir, Monsieur le Président. Je vais maintenant revenir sur le premier argument diffamateur, la lutte des classes sociales. On croirait du marxisme-léninisme. Les banques ne redonnent rien. Est-ce vrai?
Est-ce vrai que Desjardins, la coopérative, ne redonne rien? Est-ce vrai? Est-ce vrai? Non, Monsieur le Président. Les banques donnent. Les banques ne sont pas le mal, les banques ne sont pas les méchants, Monsieur le Président. Les banques veulent aider les Canadiens. Les banques sont là pour aider les Canadiens. Pour l'avenir, on a besoin. C'est pour ça qu'ils veulent une police d'assurance, qu'ils veulent vendre des produits d'assurance. Nous sommes là pour les aider. Nous sommes là pour assurer un meilleur avenir. Ce projet permet plus de compétitivité, donc baisse des prix, car plus d'acteurs sur le marché. Ainsi, tout le monde sera avantagé. Banques, assureurs, Canadiens, riches, modestes, tout le monde sera présent, Monsieur le Président, tout le monde sera inclus. Merci. Merci, Monsieur le représentant. Alors maintenant, la parole pour une période de 3 minutes est au premier représentant de l'opposition. Monsieur le Président, distingués collègues, aujourd'hui, l'opposition est fermement contre la motion proposée par le gouvernement pour la simple et bonne raison qu'il ne réussisse en aucun cas à prouver en quoi le statu quo pose problème. Nous le savons tous, en assurance, actuellement, le marché est saturé, l'offre et la demande sont équivalentes, il n'y a pas nécessité d'apporter une motion comme elle est proposée par le gouvernement. Je vais d'abord apporter le troisième argument du gouvernement pour ensuite revenir sur les dires de l'opposition pour reconstruire quelques petits arguments par la suite. Au niveau du troisième argument, comme quoi la motion est nuisible. C'est nuisible au niveau de l'économie. Actuellement, il y a deux choix. Soit que l'offre va rester la même, mais que les prix vont augmenter. Il y a un risque de collision à ce niveau-ci, car toutes les banques vont pouvoir vendre tous les assureurs. Donc, les assureurs vont pouvoir stabiliser leurs prix puisqu'ils seront vendus partout. Dans ce cas-ci, ce n'est pas bon pour le consommateur. Par contre, ils nous disent que l'offre va augmenter, quoique ça semble plutôt être contradictoire du côté du gouvernement. Si l'offre augmente, il y a une uniformisation du produit, Monsieur le Président. Ainsi, les consommateurs perdent de la distinction qu'il y a entre chacune des compagnies d'assurance, Monsieur le Président. S'il y a uniformisation des produits d'assurance, le consommateur est plus que perdant, car il ne peut pas choisir selon ses besoins. Car, Monsieur le Président, chaque compagnie d'assurance, chaque banque va vouloir aller se chercher tous les consommateurs et prendre des parts de marché, se voler les parts de marché, et ainsi il peut se créer une guerre de prix, et ceci n'est vraiment jamais en aucun cas bon pour le consommateur. On fait seulement penser au cas du pétrole, Monsieur le Président. Posez votre question à votre prochain tour de parole, merci. Avec le pétrole, lorsqu'il y a eu un oligopole. Donc, Monsieur le Président, l'opposition veut un oligopole des banques et des domaines d'assurance. Maintenant, pour la réfutation. Comme je l'ai dit, on note vraiment une grande contradiction au niveau de leurs arguments. D'un côté, ils disent que l'offre va augmenter, et ensuite, ils disent que, grâce à leur motion, la concentration des compagnies d'assurance va baisser. Monsieur le Président, c'est une grosse contradiction. Nous avons aussi plusieurs questions. On nous a apporté un argument qui était better risk management. Mais mieux en quoi, Monsieur le Président? Jamais ils nous ont expliqué c'était mieux en quoi. Et comment c'est mieux? Selon quels termes, Monsieur le Président? Posez votre question au prochain tour de parole. Et Monsieur le Président, pour revenir, pour mettre les choses plus claires, la seule manière de ne pas assurer sa maison, c'est de la payer en argent, Monsieur le Président. Car les banques, même si ce n'est pas régi par la loi, obligent les contribuables à s'assurer pour pouvoir faire le prêt de l'hypothèque. Donc, Monsieur le Président, les seules personnes qui peuvent se permettre de payer leur maison en argent, ce ne sont pas les moins nantis. Donc, ils ne protègent pas la veuve et l'orphelin ici. Ils veulent seulement profiter aux banques et le gouvernement doit protéger toute sa population en entière et non seulement une partie prenante, comme il était très bien démontré dans l'argument des inégalités au rôle du gouvernement par ma première ministre, Monsieur le Président. Merci, le Président. Aujourd'hui, pour une question du rôle du gouvernement, d'applicabilité et d'économie, la motion est tout à fait nuisible et n'ont jamais su prouver en quoi c'était mieux que le statu quo. Merci. Merci, Madame la représentante. La parole est maintenant au second représentant du gouvernement. Monsieur le Président,
L'opposition est la seule opposition au monde à croire qu'une augmentation, l'introduction de nouveaux agents qui créent de la compétitivité sur le marché est néfaste pour l'économie. L'opposition est la seule opposition que cela va nuire à l'économie. L'opposition est la seule qui croit qu'une augmentation au niveau de l'offre va maintenir stable le prix et ne va pas avoir un effet négatif sur les prix. Ça, c'est le premier cours d'économie à l'université, Monsieur le Président. Monsieur le Président, l'opposition a mal interprété notre projet de loi. La première intervention a réduit notre projet de loi aux hypothèques, aux assurances sur les hypothèques. Nous voulons rectifier ça. Nous parlons d'assurance en général, d'assurance vie, d'assurance vieillesse, d'assurance voyage, Monsieur le Président. Quand on parle d'assurance, c'est ces regroupements de ces produits qui sont vendus par les institutions financières. Et ce n'est pas seulement les assurances sur les hypothèques. Et c'est ce qui fait la viabilité et la nécessité d'introduire ce nouveau projet de loi. Monsieur le Président, je vais commencer par refuter les semblants d'arguments de l'opposition. Je vais commencer avec l'argument qui dit que les banques vont s'enrichir. Monsieur le Président, l'introduction de nouveaux agents économiques, à savoir les banques dans l'économie, ce que ça va faire, ça va accroître la compétitivité, augmenter la concurrence, et ce que les compagnies vont faire, elles vont ajuster leurs prix. Et en dernier lieu, qui va bénéficier de cela? C'est les Canadiens, le Canadien moyen qui a 33 000 $ de revenus moyens, qui va avoir un effet à la baisse sur les prix des polices d'assurance qu'il achète et qui va bénéficier de cela, Monsieur le Président. Autre part, Monsieur le Président, le marché, ce n'est pas seulement le profit qui est intéressant, c'est aussi la confiance, Monsieur le Président. En introduisant ce nouveau projet de loi, ça va introduire les banques, mais aussi ça va inciter les compagnies d'assurance actuelles à améliorer en continu, nous disons en continu, leur système de gestion de risque. Et cela va augmenter la confiance des Canadiens dans les compagnies d'assurance. Ça va être bénéfique pour les compagnies d'assurance, Monsieur le Président. Deuxièmement, Monsieur le Président, le gouvernement nous parle d'applicabilité. C'est pourquoi nous sommes là. C'est parce que nous savons que les choses n'ont pas été toujours faciles. C'est parce que nous savons qu'il y a des décisions difficiles à prendre au bénéfice des Canadiens. Nous ne pouvons pas reculer comme l'opposition le fait devant chaque projet de loi qui nous met un petit bout de difficulté sur le chemin. Nous savons que ça va être facile, mais nous sommes là pour ça. Et nous sommes appelés pour travailler en faveur des Canadiens. Monsieur le Président, c'est pourquoi nous introduisons ce changement de loi. Il y a des réticences au changement dans notre société, mais nous allons aller de l'avant. Et pour la difficulté d'applicabilité, nous pouvons assurer les Canadiens et l'opposition aussi que nous serons constants et que nous allons continuer à travailler pour le bénéfice des Canadiens et des Canadiennes. Monsieur le Président, le troisième argument, l'opposition a dit que ça va nuire à l'économie. Monsieur le Président, comme je l'ai dit, nous sommes en train d'augmenter l'offre. Comment ça peut nuire à l'économie alors que nous allons augmenter l'offre, Monsieur le Président? Quand l'offre augmente, Monsieur le Président, le prix diminue et c'est les consommateurs qui en bénéficient, Monsieur le Président. Monsieur le Président, nous allons améliorer la gestion des risques dans un monde où la finance, Monsieur le Président, est exposée constamment aux risques. Ce qui fait la force de l'image du Canada, c'est la sécurité que notre secteur financier a toujours bénéficié. Mais nous ne pouvons pas nous asseoir sur nos lauriers. Nous devons continuer à travailler pour que cette sécurité soit toujours constante et pour que les Canadiens à venir en bénéficient. Monsieur le Président, nous croyons que les Canadiens et les Canadiennes, que 35 millions de Canadiens et Canadiennes en meilleure sécurité financière, que 35 millions de Canadiens et Canadiennes pouvant avoir des polices d'assurance à plus bas prix et moins exposés aux risques, fera de notre pays un pays plus fort. Et c'est ce que nous voulons faire. Et est-ce que ce projet de loi répond bien à cet enjeu économique aujourd'hui? La réponse, c'est oui, Monsieur le Président. Merci. Merci, Monsieur le représentant. La parole revient à l'opposition pour une période de 4 minutes. Distingués collègues à l'opposition, distingués collègues au gouvernement, Monsieur le Président, aujourd'hui, on a parlé de la vente au détail des produits d'assurance par les banques canadiennes. Mais il y a une question que je me pose toujours, Monsieur le Président, c'est pourquoi le gouvernement veut proposer cette motion. On ne nous l'a pas expliqué, on ne sait pas quelle est la réelle raison. Pourquoi aujourd'hui le gouvernement
implante cette motion et c'est pourquoi nous croyons qu'elle est nuisible. Je vais d'abord apporter le dernier argument du gouvernement, puis je vais revenir sur le dire de l'opposition, puis revenir spécifier quelques détails à l'opposition. Donc, le dernier argument concerne la concurrence déloyale qui va se créer dans le marché. Donc, qu'est-ce qu'on va se retrouver, Monsieur le Président? On va se retrouver avec des assureurs et des banques. Des assureurs qui vont vendre quoi? Des produits d'assurance, certes, et les banques, des produits financiers et des produits d'assurance. Est-ce qu'on va assister à des banques qui vont utiliser leurs produits financiers pour attirer les clients pour leurs produits d'assurance? Les assureurs ne peuvent pas vendre des services financiers. On a donc une instance qui vend des produits financiers et des assurances, et seulement une instance qui vend des assurances. On a accès ici à une concurrence déloyale. Ce n'est pas une concurrence loyale pour les banques, Monsieur le Président. Pourquoi le gouvernement propose cette motion? Ils nous ont répondu plus tôt parce que les banques donnent. Parce que les banques donnent, parce que les banques donnent de l'argent. C'est pourquoi le gouvernement veut instaurer cette motion aujourd'hui. Je pense qu'on est capable de trouver une autre motion si le gouvernement veut donner de l'argent à sa population. On ne cesse de dire qu'on n'est pas capable d'expliquer pourquoi le gouvernement implante cette motion-là aujourd'hui. On nous a également parlé d'une meilleure gestion du risque. On a demandé plus tôt dans le débat pourquoi une meilleure gestion du risque et comment une meilleure gestion du risque. Qu'est-ce qu'on nous a répondu? Exactement, absolument rien, Monsieur le Président. On n'est pas capable de dire pourquoi, et c'est ça le cœur du débat aujourd'hui. Si le gouvernement vient ici aujourd'hui pour nous présenter une motion, c'est parce qu'il doit avoir une raison, et le gouvernement aujourd'hui n'a pas de raison. Donc, on a également parlé, on a des insécurités sur la solvabilité des banques. Réellement, Monsieur le Président, on a des inquiétudes sur la solvabilité des banques. Je prends un exemple. Exemple, Desjardins, un des plus gros vendeurs d'assurance au Québec, et on se demande si Desjardins est solvable. J'invite le gouvernement à aller voir les états financiers de Desjardins peut-être pour se questionner sur la solvabilité de Desjardins. On ne veut pas savoir aujourd'hui les conséquences de leur motion. On ne veut pas savoir qu'est-ce que ça va créer comme impact. On veut savoir pourquoi ils viennent nous présenter cette motion, Monsieur le Président, et c'est ce qu'on n'est pas capable de faire. Je vais également revenir sur l'offre et la baisse des prix qui nous ont accusés. Si l'offre augmente, Monsieur le Président, dans un marché qui est déjà saturé, les consommateurs n'achèteront pas et ne voudront pas acheter davantage de services financiers. Le marché est déjà saturé. On ne va donc pas chez le consommateur acheter davantage de produits puisque les consommateurs, les contribuables canadiens ont déjà des assurances. Alors, à quoi bon augmenter l'offre s'il y a déjà une offre convenable pour la demande? Si la demande est fixe et qu'on veut seulement augmenter l'offre pour augmenter l'offre ou bien pour, je ne sais pas, peut-être augmenter les profits des banques, c'est à eux de nous le dire, mais je ne sais pas aujourd'hui pourquoi le gouvernement propose cette motion. Et je pense que c'est la réelle question qu'on doit se poser aujourd'hui. On ne doit pas se poser la question sur les conséquences que cette motion apporte ou sur les impacts que cela va avoir sur notre pays, sur notre communauté, sur nos Canadiens et Canadiennes, mais pourquoi aujourd'hui le gouvernement se présente ici et vient faire cette motion. Monsieur le Président, merci. Merci, Monsieur le représentant. Alors, pour conclure, Madame la Première ministre, vous avez 3 minutes. Honorable Speaker, I think it's important to, in order to conclude this debate, to recenter the focus on what this bill is actually going to do. We've said from the beginning, this is for the customer. It's to make sure that customers of insurance products in Canada have a better offer, a better price, and a better service, better products for their insurance needs. We've already said that since the beginning. Now,
the opposition says that the status quo is functional. We have good choices, good prices. But they've contradicted themselves numerous times during this debate by saying that prices, that the status quo is acceptable, but by limiting the choice of insurance policies, the prices will stay high, meaning that prices are already too high. And so they agree with the point of our bill, which is to reduce the prices for the consumers. Now, also, can the opposition explain to us how the status quo is acceptable if so many Canadians are in dire need of affordable insurance policies and can't even afford basic insurance policies? We're not only talking about homeowners here, we're talking about all Canadians at the government. We're talking about renters, car owners, people that need life insurance, et cetera, not just homeowners. People that are only thinking of a certain part of Canada is the opposition, Mr. Speaker. Now, also, the market right now, the opposition says the market is saturated. Yes, the market is saturated with people looking for affordable policies, Mr. Speaker. It's not saturated with insurance companies. Actually, there is an oligarchy right now for insurance companies, and we've already said to answer to the opposition that we're creating disloyal competition between banks and companies. No, we've already said previously in this debate that banks are going to be under the same laws as insurance companies are going to be. There will be no disloyal competition between banks and companies. The only people being disloyal right now is the opposition by trying to say that this debate is not about the consumers and accusing the government of not stating what the point of this bill is. And yes, Mr. Speaker, our bill does serve its purpose. Let's recap from the beginning. What do we want? We want to make sure that all Canadians have access to affordable insurance policies, insurance products. We want to reduce prices. How are we doing that? We're creating more market competitiveness by introducing a new economic agent, banks. What do we want to do? We want to increase accountability, better risk management. How are we doing better risk management? Banks already have increased Mr. Speaker, increased risk management, and we're going to favor insurance companies to also adapt to this new market condition and also have better internal risk management, which will in the end favor the consumer. On one side, you have a government that wants better accessibility for insurance products for all Canadians. The other side, you have an opposition that can only think of a small part of Canada and not have a broad spectrum and think on a longer term. Mr. Speaker, we want to urge everyone in this House to think of the real issue, which is more affordable insurance policies with retail sale of insurance products by banks. Thank you, Mr. Speaker. Merci. Madame la Première ministre. Et maintenant, pour clore cette joute, la chef de l'opposition aura 3 minutes. Monsieur le Président, distingués collègues, aujourd'hui, nous avons eu la chance de voir une motion qui implique 3 parties prenantes, les consommateurs, les compagnies d'assurance et les banques. Il s'agit donc d'un triangle de dépendance. Le problème dans un triangle de dépendance, c'est que si un des éléments est avantagé, ça débalance le triangle. Donc, si les compagnies d'assurance sont avantagées, les banques y perdent, les consommateurs y perdent. Si ce sont les assurances qui sont avantagées, les banques y perdent, les consommateurs y perdent. Si ce sont les consommateurs qui sont avantagés, alors c'est les banques et les assurances qui y perdent. Le gouvernement croit que sa motion aidera tout le monde, que la motion est parfaite, qu'elle pourra résoudre un problème qui n'a pas été très bien exposé du côté du gouvernement. Du côté de l'opposition, nous avons compris qu'il était une question d'accès aux assurances. D'accès aux assurances, on ne parle pas de banque, on ne parle pas d'assureurs. Donc actuellement, le gouvernement veut aider tout le monde, mais en aidant personne. L'opposition aujourd'hui croit et est certain que le statu quo est adéquat. Le statu quo présente une qualité de police exemplaire pour les concitoyens, des polices qui sont basses et des polices qui sont diversifiées. Donc, si une police est trop élevée pour un consommateur, il peut trouver une police mieux adaptée à ses besoins à un coût plus faible chez un compétiteur. Donc, actuellement, le gouvernement veut dire aux banques, vous pouvez vendre des polices. Mais, Monsieur le Président, les polices sont des services qui sont diversifiés et différents. Nous comparons donc des pommes avec des melons d'eau. Si nous souhaitons avoir une baisse de coûts, il faudra uniformiser les services pour comparer des pommes avec des pommes. Donc, uniformisation des services, pas de diversification de police pour les consommateurs. Le gouvernement croit que nous ne comprenons pas. Nous sommes certains que le gouvernement, maintenant, est d'accord que l'augmentation des coûts
n'arrivera pas avec une augmentation de l'offre. L'augmentation de l'offre n'apportera pas une augmentation des coûts, car les polices sont tellement différentes qu'il est impossible de les comparer. Les assureurs offrent aujourd'hui, avec le statu quo, une situation qui est parfaite, en fait, pour les Canadiens. Les consommateurs, comme les entreprises, car il en était question dans les modalités, ont accès à des assurances qui sont représentatives de leurs besoins. Le fait d'intégrer les banques n'apportera rien de plus aux consommateurs, rien de plus aux assureurs. Ça améliorera la condition des banques, car ils pourront aller chercher du marché. Les populations, d'ailleurs, le gouvernement nous dit que la population n'a pas le moyen d'avoir accès à des polices pour l'instant. Mais les polices sont tellement diversifiées que la population peut effectivement avoir accès à des polices. Et d'ailleurs, sur quoi le gouvernement se base-t-il pour dire que la population n'est pas assurée? Dans les véhicules, les assurances sont obligatoires ou couvertes par la responsabilité légale. Donc, Monsieur le Président, les hypothèques ont déjà été pensées, les assurances des véhicules sont déjà pensées. Donc, le gouvernement veut uniquement permettre aux banques de voler le marché des assureurs, de créer de la concurrence déloyale, être nuisible pour notre économie. Dans la mise en applicabilité, qui était également une réponse à notre argument et un argument de leur côté, et nuisible pour la classe sociale. Donc, la motion aujourd'hui, elle est nuisible et elle n'avantagera absolument pas le contribuable dont le gouvernement se dit le protecteur, et l'opposition vous invite à rejeter la motion. Merci. Merci à vous. Eh bien, ceci conclut la deuxième joute des quarts de finale de cette journée. Merci aux deux équipes.